Alors, on est très très heureux d'accueillir aujourd'hui le père Jean-Marie Petitclerc qui vient nous parler de toute la pédagogie de Don Bosco. Voilà, on trouvait que sa présence était primordiale dans ce e-learning pour esprit de patronage. Donc bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes donc le père Jean-Marie Petitclerc, vous êtes prêtre de la congrégation salésienne qui a été fondée en 1859 par Saint Jean Bosco. En Italie, vous êtes polytechnicien, vous avez été tour à tour, alors, éducateur de rue, directeur d'un foyer pour jeunes, chargé de mission pour la prévention de la délinquance en banlieue. Vous avez fondé et dirigé pendant près de 40 ans le Val de Caux à Argenteuil. Et aujourd'hui, vous êtes coordinateur du réseau Don Bosco Action Sociale, qui comprend environ 85 établissements et services d'action sociale auprès de la jeunesse en difficulté répartis en France, en Belgique, en Suisse et au Maroc. Et puis, vous venez de nous apprendre que vous allez sortir votre premier roman très bientôt sur la vie de Michel Magon, qui est un jeune de Don Bosco, qui sortira en avril chez Salvatore et qui va s'appeler... Petit caïd deviendra saint, l'histoire d'un gamin de la rue qui rencontre Don Bosco par hasard et qui va ensuite frapper à sa porte. Et il y a toute une évolution de ce garçon qui, malheureusement, décédera très tôt. Ouais, eh ben on a hâte de le lire. Merci beaucoup mon père. Donc c'est une très très grande joie pour nous de vous accueillir dans le cadre de notre session de e-learning pour esprit de patronage. Sachez qu'on s'inspire beaucoup de vous et de vos écrits dans toutes nos sessions de formation BAFA, BFD, quand on forme tous les directeurs de patronage. Voilà, on s'inspire beaucoup de vous. Donc merci infiniment de votre présence. Lorsque nous présentons l'histoire des patronages, Don Bosco a une place évidemment toute particulière avec celle de Saint-Philippe Néri en Italie, qui a vraiment été le précurseur des patronages en Italie, avec les pères allemands et Timon David en France, et puis le père Léon Prévost, qui est plus contemporain de Don Bosco. Et déjà à l'époque, on parlait d'une urgence des patronages, mais en fait, cette urgence, elle existe toujours aujourd'hui. C'est justement face à cette urgence que Don Bosco a créé le premier oratorio en 1842, si je ne me trompe pas, dans les rues de Turin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, il faut resituer l'action de Don Bosco dans le cadre de cette ville de Turin en plein boom industriel, l'époque de la révolution industrielle, et il y avait énormément de gamins donc qui venaient des campagnes parce que la petite exploitation familiale n'arrivait plus à faire vivre toute la fratrie et qui atterrissaient en ville, sans doute portés par le rêve d'une vie plus facile, et rien ne se déroulait comme dans leur rêve. Ils se retrouvaient souvent à la rue, ayant des difficultés à s'insérer dans le monde du travail, beaucoup volaient, se retrouver en prison, et Don Bosco, suite à une visite qu'il avait fait en prison, avait été un peu interloqué de voir tous ces jeunes en pleine force de l'âge croupir dans des cellules, vraiment avec un inconfort de vie et un manque d'hygiène. Et au sortir de la prison, il se dit, mais si ces jeunes avaient pu rencontrer, avant d'en arriver là, quelqu'un qui se rende attentif à leurs problèmes, leurs difficultés, on aurait pu éviter cette incarcération si néfaste à leur devenir. Jean Bosco est en quelque sorte celui qui a initié ce concept de prévention. Alors il a fondé un patronage qu'il a appelé Oratoire. L'originalité de sa démarche, c'est qu'il est parti d'un rassemblement de jeunes. C'est d'abord Barthélemy, qui ensuite a amené ses copains le dimanche suivant, et puis ils sont arrivés à 10, à 20, à 30. Ça a été un patronage itinérant, entre 42, comme vous dites, jusqu'en 46. C'est simplement en 1846 qu'il a réussi à s'installer dans le quartier du Val de Caux, qui était un quartier le plus mal famé de Turin. Le Val de Caux signifie littéralement Val des Oxys, c'était le lieu des exécutions publiques. Et c'est à partir donc vraiment avec ce groupe de jeunes qu'il a fondé son patronage. Et l'originalité, c'est que ce patronage a été au cœur de son œuvre, puisque c'est à partir de là qu'il s'est dit mais il faut répondre à tous les besoins de l'enfant, et donc ce patronage qui a pris le nom de Val de Caux s'est transformé aussi en une section internat pour accueillir les jeunes qui dormaient à la rue, et puis une section école et centre d'apprentissage pour ceux qui n'avaient pas de formation. Mais l'essentiel, c'était effectivement la cour, la cour de récréation, où arrivaient sur cette cour à la fois les jeunes internes et puis tous les jeunes des faubourgs qui venaient s'agglutiner à eux. Quand on parle, nous, de l'histoire des patronages, on parle vraiment d'une croissance absolument dingue. En France, il y a 100 ans, il y avait quand même 15 000 patronages en France. Et puis, on a connu un déclin dans les années 60-70. Aujourd'hui, il n'y a plus que 200 patronages. La Renaissance est en marche, mais il y a encore du travail. Vous avez dit dans une interview que j'ai lue à Famille Chrétienne, mais c'est une interview qui doit dater d'il y a, je pense, une bonne dizaine d'années,
Ça m'a beaucoup amusée, du coup je la partage aujourd'hui et je veux bien que l'on en discute ensemble. Vous nous dites « L'Église en banlieue s'est lourdement trompée. Toute notre pastorale des années 70 a été une pastorale de milieu, de zone, qui a contribué à la ghettoisation. On a expliqué aux prêtres que ce n'était plus leur rôle de jouer avec des gamins. » Voilà, vous dites que l'on avait avec les patronages un formidable outil d'évangélisation et qu'on a choisi de les fermer au moment même où naissaient les grandes cités. Voilà. Oui, c'est l'histoire du Val-de-Caux d'Argenteuil, hein. J'ai fondé le Val-de-Caux Argenteuil dans les anciens locaux du patronage et qui avaient été fermés dans les années 70. Et pour des raisons idéologiques, hein, c'est-à-dire que l'Église était habitée par cette idée de l'action catholique et que le prêtre était amené à être celui qui allait relire. Hein. L'important, c'était de relire les actions, mais il ne devait plus être en ligne directe. Ça, c'était l'affaire des laïcs. C'était la compréhension de Vatican II. Il fallait pas se substituer aux laïcs, donc aux laïcs d'agir, hein, et puis relire. Mais il y a eu ainsi un fossé qui s'est créé. Enfin, je veux dire, comme j'aime mal dire, hein, moi, début du Val-de-Caux d'Argenteuil, mon moyen de rencontrer les enfants, c'était quand même d'avoir le ballon dans la main, ou c'était d'aller faire du vélo avec eux. Hein, et on s'est un peu privé de tout ça. Et il y a eu une rupture culturelle dans la formation des prêtres. C'est-à-dire que dans les années 60, très souvent, le jeune prêtre était formé à l'animation, puis il démarrait son apostolat auprès des jeunes. Et tout ça, c'est un peu perdu. C'est un peu perdu. Et l'Église a perdu un peu cette tradition d'être au milieu de la cour, d'être au milieu des jeunes. Jouer était considéré un peu comme perdre du temps. Le prêtre avait mieux à faire. Hein. Il fallait qu'il fasse réfléchir les jeunes sur l'évolution de la société, sur la relecture, sur comment on était dans cette mouvance-là. Alors, je veux dire, c'est toujours difficile, hein, de juger une époque à partir d'une autre époque. Hein. Donc c'est pour ça je relativiserais un peu, dire c'est rudement trompé, peut-être on serait nous aussi trompés. Enfin, dire, hein, on réagit chacun avec un peu la pensée dominante de l'époque, mais toujours est-il que force est de constater que au moment où grandissaient les cités, cette Église qui était très présente auprès de la jeunesse, c'est là qu'elle l'a un peu lâchée, quoi. Voilà. Et puis on le voit aujourd'hui, nous, on voit en fait beaucoup de patronages qui s'ouvrent parce qu'en fait les paroisses se rendent compte que les parents n'inscrivent plus du tout les enfants à la catéchèse, les prêtres n'ont plus du tout de contact avec les enfants. Et même parfois, les enfants regardent, et puis avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, regardent des prêtres avec méfiance. Donc il y a quand même un rapport qui est à reconstruire aujourd'hui, et on espère vraiment qu'avec les patronages, ça va se relancer. Donc effectivement, notre époque aujourd'hui n'a rien en commun avec celle de Don Bosco, hein, puisque mais pourtant il y a quand même des points communs et des similitudes. Aujourd'hui, on puise quand même dans le charisme des intuitions éducatives de Don Bosco beaucoup de choses. Et on voit bien que tout le travail que vous faites, que les Salésiens font, sont extrêmement forts. Donc pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette intuition éducative reste quand même très moderne aujourd'hui ? Oui, l'esprit du patronage pour Don Bosco, c'est l'esprit de la cour. D'ailleurs, on vient de monter un oratorio, on les appelle ainsi en Guadeloupe, et on l'a appelé la cour Bosco. La cour, c'est la cour. Et pour Don Bosco, effectivement, c'est la cour qui est vraiment le lieu essentiel, parce que la cour, c'est le lieu où peuvent se développer les talents des enfants. Hein, ils peuvent jouer, et Don Bosco est ce pédagogue qui a vraiment réhabilité les vertus éducatives du jeu. Hein, il y a certains pédagogues, l'espace récréation, c'est entre deux activités éducatives. Hein, il y a une différence, c'est dans l'animation d'une précollection de profession de foi, de manière classique. Hein. Alors les catéchistes, on fait le catéchisme, puis après les enfants partent en récré, puis après ils reviennent. Alors que nous, non, c'est pendant la récré que se joue parfois l'essentiel. Hein. Parce qu'on voit effectivement les enfants développer leur talent, le jeu qui va permettre l'imaginaire, qui va permettre de se répartir des rôles, qui va permettre l'apprentissage des règles. Hein. Puis alors le jeu, est au cœur aussi de la rencontre. Hein. La course, c'est le lieu de la rencontre entre jeunes, mais aussi rencontre avec les adultes, rencontre informelle, pas dans un cadre scolaire où l'adulte est figé derrière son bureau et puis en face les élèves. Là, effectivement, tout le monde est de plein pied. Et Jean Bosco insistait énormément sur la présence, hein, de ces Salésiens en plein milieu de la cour. Et puis, j'aime dire que la cour, c'est un lieu où il n'y a pas de plafond.
hein. C'est-à-dire qu'on peut regarder le ciel. Il y a toujours moyen de prendre un peu de la distance par rapport à la surface des choses, hein, pour se brancher sur le ciel. Et on retrouve dans la cour, enfin, moi j'aime bien faire cette lecture avec la dimension de verticalité, de transcendance. Je regarde le ciel, la dimension de la rencontre de Jésus à travers la rencontre des autres, et puis la dimension de l'esprit avec tous ces talents, hein, qui sont dans le cœur de chaque enfant et qu'il est appelé à développer. Alors c'est cet esprit de cour, hein, qui caractérise vraiment le patronage, l'oratorio, selon Don Bosco, et il me semble que au cœur du patronage, c'est toujours la cour, je veux dire, qui est le poumon, le poumon du patronage. C'est ainsi que Don Bosco concevait son oratoire. Ben, c'est exactement dans les slogans des patronages. Ici on joue, ici on prie. Les deux se sont intimement liés et en fait sont très très proches. Merci mon père. Alors donc la pédagogie salésienne est fondée sur la confiance, l'espérance et l'alliance. Vous parlez beaucoup de la responsabilisation qui rejoint entièrement la pédagogie des grands frères et grandes sœurs que nous défendons beaucoup et dont on parle très très souvent dans nos formations dans le cadre de l'esprit de patronage. Vous dites que c'est en responsabilisant les jeunes qu'on leur donne une place dans le monde et qu'on les laisse grandir et prendre confiance en eux. Voilà, est-ce que vous pouvez nous... Oui, je crois qu'il y a une dérive de notre société et parfois au niveau des pouvoirs publics de concevoir l'éducation uniquement sous l'angle de la protection de l'enfance. Euh, et on va faire du principe de précaution le principe de base de l'éducation. Pour moi, c'est un peu une catastrophe. On voudrait éduquer à risque zéro. J'aime dire qu'une éducation sans risque est l'éducation la plus risquée qui soit, parce qu'elle forme des irresponsables. Je lisais un ouvrage là où il disait que le grand rêve des parents, c'est surtout il faut qu'il arrive rien à l'enfant. Mais c'est terrible qu'on réfléchit un peu. Qu'il lui arrive rien. Mais non, c'est parce qu'il va lui arriver des choses, qu'il va pouvoir effectivement développer son imagination, sa créativité, et puis commencer à prendre des responsabilités face à l'événement. Et donc, combien effectivement il paraît important de se dire, bien sûr, il faut sécuriser l'enfant, bien sûr, il faut le protéger, il a droit à la protection, mais il faut aussi le responsabiliser. Et on apprend les responsabilités qu'en exerçant des responsabilités. Vous savez, rencontrer dans un travail d'éducateur des jeunes parfois qui vont très mal, parfois qui sont au bord du suicide, et pour beaucoup d'entre eux, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été aimés, ils vivent dans des familles aimantes, c'est pas parce qu'ils n'ont pas été aidés, des fois ils ont rencontré des kyrielles de psy, mais quelque part, ils n'ont jamais rencontré un adulte capable de lui dire « mais j'ai besoin de toi ». J'ai toujours rendu compte que quand l'adulte sollicite l'enfant, parfois jeune, l'adolescent, en disant « mais là, j'ai besoin de toi, on va y arriver qu'ensemble ». Et la grande devise de Don Bosco, c'était « sans vous, je ne puis rien faire ». Et éducateur, c'est pas j'ai les recettes et puis non, c'est vous qui êtes au cœur. Et la pédagogie de Don Bosco est une pédagogie où le jeune est véritablement acteur de son développement. J'aime dire que on pourrait écrire une histoire d'éducation de grand tome. Première partie, c'est où les jeunes est considéré comme objet d'éducation. Alors là, on est plus sur le concept de dressage. Et puis, une deuxième partie, c'est l'éducation où le jeune est considéré comme sujet de son éducation. C'est lui, l'éducateur n'est qu'un accompagnateur. Et donc, de placer le jeune vraiment au cœur de la démarche éducative, je crois que à l'oratorio, c'est donner effectivement une place centrale à l'enfant. Et puis, eh bien, de lui confier des responsabilités. Et puis, très souvent, on voit dans ces oratorios que le jeune qui a grandi, eh bien, une fois qu'il est devenu grand, a envie d'accompagner ses petits frères, les copains qui rentrent. Et vous savez que l'originalité de la congrégation des Salésiens, c'est unique dans l'histoire de l'Église. Dominique a inventé sa congrégation avec ses amis, Ignace avec ses amis, François avec ses amis. Non, au niveau de Jean Bosco, il a réuni 15 jeunes, un soir de 1859 dans sa chambre. Le plus jeune avait 15 ans, l'aîné avait 24 ans. Il y avait juste un adulte. Et c'est à eux qu'il a dit, je vous ai aidé, maintenant j'ai besoin de vous. Et l'autre originalité de l'œuvre de Don Bosco, c'est que la création de la congrégation a suivi le développement de l'œuvre. Beaucoup d'autres congrégations, la congrégation qui se forme, puis après, on va lancer une œuvre. Là, c'est l'inverse. La congrégation est pensée au service de l'œuvre. L'œuvre a été fondée en 42, comme vous dites, rencontre de Barthélemy en décembre 41, puis il a commencé à amener ses copains en janvier 42. Et puis, eh bien, c'est 17 ans après que la congrégation est née. Et avec des jeunes
jeunes qui ont voulu exercer des responsabilités auprès des plus jeunes. Et on voit aujourd'hui ces jeunes de 17 ans, où je vois aussi dans le scoutisme ou dans les centres d'accueil collectif de mineurs, de voir parfois des jeunes qu'on voit un peu en difficulté quand ils sont à l'école, et puis qui se révèlent parfois de formidables animateurs de plus jeunes quand on leur confie de vraies responsabilités. D'ailleurs, j'ai envie de dire aujourd'hui que notre société française, le seul lieu où vraiment un jeune de 17 ans peut exercer une vraie responsabilité, mais c'est dans le domaine de l'animation. Mais en fait, c'est ça, c'est de se dire que les jeunes, ils ont besoin de rencontrer des adultes qui croient en eux. C'est ce que vous parlez quand vous parlez de la pédagogie, de la confiance. Voilà. Et C'est le mot-clé, hein, sans confiance, pas d'éducation possible. Hein. Je participais il y a quelques mois à un colloque organisé par le commissariat à l'égalité du territoire, nous venons de la politique de la ville, et puis alors, il y avait un maire, je ne citerai pas, une commune défavorisée de banlieue, qui disait alors moi j'ai un magnifique lycée, la région a investi, j'ai une équipe enseignante vraiment dans ce lycée qui vraiment veut se mettre au service de ces jeunes, mais disait-il, le problème, c'est que les jeunes ne leur font pas confiance. Et là, j'ai pris la parole en disant, mais monsieur le maire, la confiance, ça se décrète pas. Oui. Ça se construit. Alors ça, c'était une des grandes intuitions de Don Bosco, et qui me paraît d'une pertinence extraordinaire pour aujourd'hui. Hein. C'est que, pour lui, l'exercice, la fonction d'autorité était beaucoup moins liée au statut de la personne qui l'exerce, hein, qu'à la qualité de relation que l'adulte est en capacité de nouer avec le jeune. Et je crois que ce qui caractérise aujourd'hui notre société française, c'est le passage d'une autorité statutaire à une autorité relationnelle. On voit les jeunes ont de moins en moins assuré du statut de l'adulte qu'ils ont en face d'eux. On se souvient de l'apostrophe de notre président de la République par un collégien de 3e. Alors Manu, comment ça va? Il s'adressait au président de la République comme il serait adressé aux voisins du quartier. Et que le jeune va être sensible, lui, à la qualité de relation. Et toute la pédagogie de Don Bosco est fondée sur cette qualité de relation. Et sa deuxième grande intuition, c'est de se dire que au cœur de la relation, il y a bien sûr la question affective. Toute relation, il y a forcément une dimension affective. Alors mieux vaut être capable de le reconnaître pour la gérer correctement, plutôt que vouloir la nier. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, si parfois des adultes rencontrent telle difficulté dans l'animation de groupe, c'est que bon nombre de professionnels ont été formés à la négation des dimensions affectives. Non, il ne s'agit pas de la nier, il s'agit de la reconnaître et de la gérer correctement. Alors Jean Bosco résume sa pédagogie par ces mots, sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Là, c'est un petit peu le fil rouge de sa pensée pédagogique. Et c'est vrai que l'oratoire est ce lieu avec une dimension beaucoup moins formelle que d'autres lieux que peuvent être la classe au sein de l'école ou que peuvent être je ne sais quelle organisation de jeunesse, ce lieu où effectivement eh bien les relations vont se nouer et puis la confiance va se créer et il va s'agir donc de faire confiance pour que l'enfant puisse prendre confiance et puis en retour faire confiance. La confiance, c'est un peu, comme j'aime le dire, un moteur à 3 temps, hein, faire confiance pour prendre confiance, pour en retour faire confiance, et c'est vraiment la dynamique de l'oratorio selon Don Bosco. Et j'ai cette image de Don Bosco dans les BD. On a une des BD de Don Bosco qui est derrière là, où on le dessine comme un funambule. Et je trouve que cette image est très intéressante. Alors on sait que Don Bosco était vraiment toujours très joyeux. Et puis cette image du funambule, il aimait beaucoup le faire quand il était plus jeune. Mais je trouve que sorti de là, d'un point de vue éducatif, cette image du funambule est très intéressante. C'est vraiment un équilibre que l'éducateur doit avoir, une juste distance aussi avec le jeune qu'il doit avoir et que je trouve très intéressante dans la pédagogie de Don Bosco. Tout à fait, hein, si on représente Don Bosco sous les traits du funambule, c'est qu'au-delà effectivement des vocations historiques de Jean Bosco adolescent qui faisait des petits spectacles le dimanche pour éviter que les gamins fassent des conneries, puisque le dimanche c'était souvent un jour d'oisiveté, et donc il les rassemblait, a une dimension symbolique pour les éducateurs que nous sommes. Pour Jean Bosco, l'art de l'éducateur est un peu l'art du funambule. Il faut à la fois savoir dire oui, savoir dire non. Il faut être doux, mais aussi ferme à la fois. Et il s'agit d'être suffisamment proche pour jamais être indifférent, mais suffisamment distant pour pas être indifférencié. Hein, la construction de l'alliance, c'est pour ça que j'aime bien ce terme d'alliance, parce que c'est une conjugaison un peu du registre de l'amour et de la loi. C'est une des grandes bonnes nouvelles de l'Évangile, c'est qu'il s'agit de conjuguer amour et loi. Je suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir.
hein. Et Jean Bosco d'ailleurs utilise le terme d'amore volenza pour définir l'affection, où à la fois il y a amore qui est de l'ordre du sentiment affectueux et volenza qui est de l'ordre de l'éclairage par la raison, hein. Et il veut dire voilà, être toujours suffisamment proche, hein. Et ce qui est difficile, c'est pour ça que l'art, l'éducation est un art, hein, il le définit ainsi dans l'introduction de sa méthode pédagogique, hein. C'est que ce point de bonne distance et de bonne proximité est très singulier et est à découvrir avec chaque enfant. Mettre la main sur l'épaule d'un enfant peut être un geste d'une bonne proximité avec l'un, mais d'une très mauvaise distance avec l'autre. Si par exemple il avait été victime d'abus sexuels, ils se disent oh là, il y a encore quelqu'un qui veut s'approprier mon corps, hein. Donc combien il faut avoir ce tact pour trouver ce positionnement, hein, où il s'agit d'être dans cette juste distance et cette juste proximité. Et tout l'art éducatif de Don Bosco, eh bien, c'est un peu l'art du funambule, hein, où il s'agit d'être sur ce fil. Et avec cette grande pensée, hein, de Don Bosco, l'important n'est pas que le jeune se sache aimer. Non, l'important n'est pas que le jeune soit aimé, mais qu'il se sache aimer. Autrement dit, l'important n'est pas le sens que l'éducateur donne aux mots ou le sens qu'il donne à sa posture. L'important est toujours la manière dont l'enfant comprend le mot et interprète la posture. Si je mets dans un geste une grande affection et si le jeune le reçoit de manière pédophile, mais il faut que je m'abstienne. Et quand dans les formations que je mène d'éducateurs, on me dit mais est-ce qu'on a le droit de toucher l'enfant? Je réponds toujours ça dépend. Et quand on dit ça dépend de quoi, je dis ça dépend du ressenti de l'enfant. C'est-à-dire que la boussole de l'éducateur doit toujours être le ressenti de l'enfant. C'est ça qui est important, c'est la manière dont l'enfant... Et ça me paraît être aujourd'hui la meilleure prévention contre le risque de dérive pédophile. Si l'éducateur est toujours centré sur la manière dont l'enfant comprend les paroles qu'il prononce et interprète de manière juste, hein, les postures qu'il adopte. Et qu'ils se sentent en sécurité. Ça, on en parle dans les pédagogies salésiennes. Il y a vraiment aimer, valoriser, sécuriser l'enfant. Sécuriser. Et voilà pourquoi, dans notre congrégation, on qualifie nos institutions de maisons. On parle de maison salésienne, l'association des maisons de Don Bosco, parce que la maison, c'est ce lieu où on se sent en sécurité, où on n'a pas besoin de jouer un rôle, hein. Et Jean Bosco parlait toujours de la maison du Val-de-Caux. Il invite Michel Magon à le rejoindre dans sa maison, hein. Et donc il s'agit là encore, pour reprendre l'image du funambule, à la fois de savoir sécuriser, hein. Alors sécuriser, c'est qu'il y a un cadre de règles assez clair, que l'enfant se sente aimé comme il est, hein, aimé, valorisé, hein, qu'il n'y ait pas d'identification de l'enfant à ses comportements, à ses performances de l'aujourd'hui, hein. Jamais parler de délinquant, mais de jeunes qui commet un délit. Jamais parler de jeunes nuls à l'école, hein, mais de jeunes qui est en apprentissage, enfin je veux dire, hein, donc, et c'est ça le sécuriser, c'est-à-dire que le faire dire mais non, il a de la valeur, hein, donc il y a ce mot de valoriser, et puis aussi responsabiliser, parce que trop de sécurité peut nuire à la prise de responsabilité, trop de responsabilité trop jeune peut nuire aux besoins de sécurité. Donc il s'agit toujours de marcher sur ce fil, hein, et Don Bosco, en bon paysan du Piémont qu'il était, avait les deux pieds sur terre et puis était en équilibre sur son fil. C'est amusant que vous utilisiez ce mot de maison, parce qu'on a certains patronages qui nous disent que les enfants se sentent à la maison comme au patronage. Ils arrivent, ils enlèvent leurs chaussures pour entrer au patronage. Il y en a certains qui disent que le patronage n'est même pas leur deuxième maison, mais leur première maison, parfois, quand les parents sont très absents. Donc, effectivement, c'est un lieu où ils sentent que les équipes sont bienveillantes et ils se sentent vraiment en sécurité. Ce mot est souvent utilisé, en tout cas, quand... Tout à fait. Alors, il ne s'agirait surtout pas de devoir se substituer à la maison, hein, à la maison des parents, et même des parents en difficulté. Donc là, il faut toujours être très très vigilant que sa première maison, c'est effectivement toujours la maison des parents, et travaillons avec les parents pour que effectivement l'ambiance à la maison devienne meilleure. Au niveau du Val-de-Caux, on se dit voilà, il faut accueillir l'enfant, mais à la fois comme enfant de ses parents, comme élève à l'école, et puis comme apprenti citoyen lorsqu'il est au patron, hein. Mais oui, je me réjouis, hein, qu'il y ait cette appellation de maison. Ça veut bien que c'est un univers sécurisant, et surtout un univers où, à la maison, j'ai pas besoin de jouer un rôle. Je peux, sans danger, me révéler comme je suis auprès des copains, parce que ils adhèrent au même projet éducatif. Donc, je vais pas être tétanisé par le regard des copains. Et puis surtout auprès des adultes, car je sais que je suis accueilli avec les trésors de mes talents, mais aussi avec mes failles, mes limites, avec mes erreurs parfois, et qu'il n'y aura pas de regard de jugement, hein. Ce qui caractérise la pédagogie de Don Bosco, c'est d'abord ce regard, hein, que Jean Bosco portait
sur l'enfant, sur l'adolescent, et qui n'était jamais un regard de jugement et toujours un regard d'amour et de tendresse. Merci mon père. Si vous en êtes d'accord, on va parler maintenant de la spiritualité de Don Bosco et on va démarrer avec la spiritualité de la joie. Et pour ça, je vais prendre l'exemple de Dominique Savio et d'une phrase célèbre qu'il a dit à l'un de ses petits camarades qui dit « Sache qu'ici, nous faisons consister la sainteté à être toujours joyeux ». Oui, c'est ainsi que Dominique résumait toute une homélie de Don Bosco sur le thème de la sainteté à un camarade nouvellement arrivé qui n'avait pas bien tout compris. Et Dominique donc résume l'homélie en disant ben voilà, sache qu'ici on fait consister la sainteté à être toujours joyeux. Ce qui me paraît très important dans cette phrase, c'est que chez Don Bosco, la joie n'est pas considérée comme une conquête ou comme un devoir. Un devoir d'être joyeux, c'est un peu terrible, vous savez, des gens comme ça qui s'obligent à sourire. Des fois, je rencontre une communauté, personne ne me connaît, puis ça paraît factice. Pour Don Bosco, la joie est toujours le fruit. Hein. C'est la fruit de l'enfant qui éprouve la joie de grandir, quand il est capable de faire un truc qu'il ne pensait pas être capable de faire, qui découvre la joie d'aimer, lorsqu'il sent effectivement que l'amitié est là et au rendez-vous, lorsqu'il découvre la joie de contempler, qu'il est émerveillé devant un paysage. Hein. Et donc la joie va être effectivement la joie de contempler, de prier, la joie d'agir pour grandir, la joie de la rencontre, et que tout ceci, effectivement, va produire de la joie. Hein. Pour reprendre l'image de Jean au chapitre 15, on parle d'un fruit. La joie, c'est un fruit. Hein, c'est pas parce que je me méfierais de se dire ben voilà, donc projet éducatif, faut que le jeune soit joyeux. Non, c'est pas ça. Hein. Faut donner aux moyens aux jeunes de grandir et il éprouvera la joie de grandir. Faut donner aux jeunes les moyens de faire de vraies rencontres en confiance et il éprouvera la joie de l'amour. Faut donner aux jeunes les moyens de s'émerveiller devant un paysage et il découvrira la joie de contempler. Hein, vous voyez, ça me paraît très important, de bien situer la joie comme le fruit et non pas comme la conquête. Et Dominique, effectivement, se disait, ben finalement, c'est ça. Je vous dis cela, nous dit Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. N'allons jamais chercher autre chose dans une page d'évangile qu'un chemin de bonheur. D'ailleurs, l'enseignement de Jésus démarre par les béatitudes, heureux les. Et François de Sales, qui a beaucoup inspiré Don Bosco, puisqu'on parle de pédagogie salésienne, disait que un saint triste est un bien triste saint. Souvent, j'aime le parodier aussi en disant qu'un éducateur triste est un bien triste éducateur. L'éducateur qui accompagne l'enfant dans son itinéraire de croissance, et bien effectivement, va être saisi par la joie qu'il fait naître, lorsque effectivement le jeune découvre cette joie de grandir, cette joie d'aimer, cette joie de contempler. Alors effectivement, Don Bosco s'est beaucoup inspiré de saint François de Sales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les points saillants Alors, François de Sales était donc cet évêque de Genève en résidence à Annecy, puisque Genève était aux mains des protestants, à une époque de très grande tension entre les catholiques et les protestants, et François de Sales est celui qui a travaillé à la restauration du dialogue. Hein. Ce qui caractérisait, c'était sa douceur. Et pour Jean Bosco, la première qualité de l'éducateur doit être la douceur. C'est-à-dire que le jeune n'acceptera de se confier à l'adulte que s'il sent ce regard de douceur. S'il sent un adulte crispé, tout de suite capable de s'opposer, capable de réagir, il va se blinder dans sa carapace. Enfin, que si on veut que le jeune soit en capacité de pouvoir s'ouvrir, combien il doit sentir ce regard de douceur. Ce qui caractérisait aussi François de Sales, c'était cet optimisme. Protestant, des fois marqué par un très grand pessimiste sur l'homme pécamineux. Enfin, je veux dire que, alors que pour François de Sales, non. Je veux dire, il y avait cet optimisme de fond. Ensemble, on va créer un monde plus juste, plus fraternel. Participer à la construction du royaume de Dieu, eh bien, nous donne de l'élan. Et puis, ce qu'aimait Jean Bosco chez François de Sales, c'est pas un très très grand spécialiste de François de Sales. D'ailleurs, on se dit salésien de Don Bosco. Il y a aussi des salésiens qui se réfèrent directement à François de Sales. Mais en tout cas, c'était que la sainteté était un programme pour tous. Il n'était pas réservé à une élite qui aurait droit ensuite à ses statuts dans une église ou à son nom dans le calendrier, mais que c'était un projet pour tous. C'est très bien repris dans une dernière lettre apostolique, notre pape François, Exultate et Gaudete. Chacun est appelé à la sainteté. Et Jean Bosco proposer à chacun de ces jeunes cet idéal de sainteté, et la sainteté, il l'identifiait au bonheur.
hein. Ce que le Christ souhaite, c'est que l'homme soit heureux, hein, et voilà pourquoi donc, à la Toussaint, on prend, l'évangile des béatitudes, hein, et en tout cas tout ça, c'est l'héritage de François de Sales, oui, oui. Et pour vous, comment est-ce que les aumôniers dans les patronages doivent s'approprier le charisme de Don Bosco? Quels conseils vous leur donneriez aux prêtres éducateurs qui sont dans les patronages aujourd'hui? Vous savez, on peut résumer toute la vie et l'œuvre de Don Bosco comme une déclinaison, hein, du verset, «Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille». Et Jésus dit pas: «Celui qui accueille un enfant de mes disciples en mon nom». Il dit: «Celui qui accueille un enfant». Et aujourd'hui, il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être incroyant. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. C'est cette posture-là qui doit être celle de l'aumônier. C'est-à-dire, il s'agit d'accueillir l'enfant comme on accueille Christ. Autrement dit, de développer une relation à l'enfant dans le même registre que sa relation à Christ, c'est-à-dire une relation fondée sur la trilogie constitutive de la démarche chrétienne, qui est celle du croire, espérer, aimer. Accueillir l'enfant en disant: je crois en toi, je te fais confiance, je sais capable de grandir. Accueillir l'enfant en disant: mais j'espère avec toi. Ensemble, on va construire un monde plus juste, un monde plus fraternel. Jean Bosco ne cessait de dire: le Salésien ne gémit jamais sur son temps. On ne peut pas être en position éducative et en position de gémissement. Entre oh, les écrans, c'est terrible. Oh là, c'est Satan qui est derrière. Il faut bon, ça fait partie effectivement des temps modernes. Je veux dire qu'aujourd'hui, il va s'agir d'apprendre à l'enfant à utiliser correctement ses écrans. C'est un outil qui peut être un outil formidable lorsqu'on sait correctement l'utiliser, qui peut être un outil terrible lorsqu'on l'utilise mal, hein, peut être un formidable outil de communication, ça peut être un terrible outil de harcèlement, mais c'est pas l'écran, c'est l'usage qu'on en fait. Et puis je t'aime comme tu es, et non pas comme je voudrais que tu sois, c'est-à-dire que comme Christ t'aime, comme j'expérimente que Christ m'aime, comme je suis, et non pas comme je rêverais d'être. Et je crois vraiment c'est vraiment la posture, hein, la posture de l'aumônier d'un patronage, c'est pas celui qui va dire: allez, j'en emmener 3, bon, ils sont 40 à jouer au foot, et puis peut-être qu'il y en a 3 qui vont accepter de venir prier avec moi, et puis je serai content parce que j'aurai ma petite minorité. Donc non, cette présence, c'est auprès de tous. Auprès de tous. J'ai été surpris un jour à un grand rassemblement, c'était le Frat. Donc moi, effectivement, j'arrive et puis je joue. Je jouais avec les gamins, vous avez une grande partie, etc. Et puis alors j'avais un aumônier, alors lui il était tout heureux, hein. Alors je veux dire, il y avait à peu près 100 gamins dans le village. Hein. Ben, il y avait un aumônier, il était tout heureux parce que au début, il y en avait 3 qui venaient prier avec lui, et puis à la fin, il y en avait 6. Il dit: ah non, mais c'est pas s'intéresser. Il avait tout raté. Je veux dire. Il avait 94. Oh, il nous est dit dans l'évangile qu'il est capable de laisser les 99 pour aller chercher celle qui est au loin. Je veux dire, c'est bon. Et ce que j'aime bien dans cet évangile du beau pasteur, c'est que ça traduit à la fois la confiance, hein, parce qu'il est capable de laisser les brebis toutes seules. Bon sang, il y a une sacrée confiance, hein, et pour partir à la recherche de celle qui avait besoin de lui. Donc il y a à la fois l'attention aux petits et la confiance et le fait de donner des responsabilités à ceux qui vont bien. On a ces 2 aspects dans cet épisode. Donc voilà, cette posture de l'aumônier, pour moi, c'est vraiment vivre la rencontre de l'enfant dans sa dimension sacramentelle. Hein. C'est Xavier Thévenot, hein, qui est un grand théologien moraliste salésien, qui m'a beaucoup marqué, hein, qui parlait effectivement de la dimension sacramentelle. Bien sûr, c'est pas un sacrement reconnu, hein, mais que effectivement, il va s'agir de vivre la relation éducative comme étant le lieu de rencontre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'Église, dès l'origine, accorde une telle importance à l'éducation. C'est pas pour offrir aux chrétiens un terrain pour faire leur BA dans le domaine éducatif. Des fois, j'ai un peu l'impression, j'entends ça. Non, non, c'est parce que l'éducation. Et un jour, vous savez, j'ai été interpellé, parce que j'étais aussi en paroisse, et puis je dirigeais le Val-de-Caux de Lyon. Et je passais beaucoup de temps dans le quartier, et des parents chrétiens me disaient: mais enfin, père, ils ont tellement besoin de vous, là, le catéchisme, etc. Puis là, vous allez tout le mercredi, là, vous allez... Je dis: vous allez quand même pas empêcher le prêtre que je suis d'aller rencontrer Christ, là. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Je pense que là, ces jeunes-là que je vais voir, ils ont un petit peu moins de chance que ceux que j'accompagne ici dans cette paroisse, qui était une paroisse un peu aisée. Enfin, dire, voilà. Donc, c'est ça la posture. Hein. C'est vraiment de se dire la rencontre avec l'enfant, hein, et puis de pouvoir célébrer, ça, de temps en temps, célébrer cette présence du Christ au cœur de la relation éducative. Mais c'est exactement l'élan missionnaire des patronages. C'est de se dire Tout à fait.
Dans les patronages, on accueille des enfants qui soit n'entendent jamais parler de Jésus, soit les parents ne sont pas forcément chrétiens ou d'une autre religion, et c'est le moyen de les faire, de les amener au royaume de Dieu. Donc, Tout à fait. c'est exactement. Et découvrir aussi, parce que je dis souvent, on est, lorsqu'on parle évangélisation, on est souvent préoccupé par le fait de qu'est-ce qu'on va dire, mais il est important aussi d'être préoccupé par le fait de qu'est-ce qu'ils vont nous dire, qu'est-ce que l'enfant va nous dire de Dieu, du Christ, enfin, même celui qui n'est pas croyant, il nous dit des choses, enfin, je veux dire, parce que je crois que ils sont tous quand même un peu croyants, on croit forcément en quelque chose, enfin, et combien c'est important. Alors, pour nous, Salésiens, on résume en disant évangéliser en éduquant, éduquer en évangélisant. C'est-à-dire que éduquer en évangélisant, c'est ce que je vous disais, c'est éduquer en fondant l'acte éducatif sur le croire, espérer, aimer. Et puis, évangéliser en éduquant, c'est mettre en œuvre la pédagogie du Christ. C'est-à-dire que l'évangile, c'est pas qu'un enseignement, c'est aussi une pédagogie. Et quand j'observe la pédagogie du Christ, dans le cadre des rencontres individuelles, en fait, Jésus ne fait toujours que répondre aux questions. Et les seules fois où il prend l'initiative du dialogue, il n'y en a que 4. Alors, c'est facile, hein. C'est pour vous qui suis-je, c'est de quoi parlez-vous en chemin, soit aux apôtres qui se disputaient, soit aux disciples d'Emmaüs, et c'est donne-moi à boire. C'est aussitôt pour rendre la parole à l'autre. C'est-à-dire que posture, c'est d'accompagner un questionnement. Quand Jésus va évangéliser la Samarie, il se met pas debout sur une estrade en disant « Je suis le Fils de Dieu, venez, écoutez-moi ». Non, il va dire « Donne-moi à boire » à une personne à qui on ne demandait jamais rien. Et puis, quand il s'adresse au groupe, il a 2 types de discours. Alors moi, j'aime bien... soit il y a le discours où il s'adresse à la foule, et là, il parle avec des histoires. Histoire de famille, histoire d'un paysan, histoire d'un pêcheur, histoire d'une femme chez elle qui fait le ménage, et puis voilà. Et puis c'est quand il est avec ses amis que là il va plus loin. Il va donner des clés, après le repas, après la scène, il va voir. Mais là, ça s'adresse aux amis. Non. Je pense qu'effectivement, moi je disais souvent à la Coupe Bosco, je reviens de Guadeloupe, à la Coupe Bosco on parle à la foule, après la paroisse on parle aux amis. Mais bien sûr, on n'a pas le même discours, c'est pas. À la Coupe Bosco, on fait que écouter, questionnement. Après, effectivement, après, il faut aller plus loin. Là, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Alors, on va aller écouter une parole plus explicite. Et combien nous, Salésiens, tous les Val-de-Caux sont adossés à une paroisse, mais dans 2 lieux qui peuvent être proches, qui peuvent même géographiquement partagés, mais avec 2 équipes un peu différentes. Enfin, je veux dire, c'est de se dire, c'est parce que c'est la même mission d'évangélisation, mais d'un côté c'est la foule, et de l'autre côté c'est les amis. Voilà. Et combien il me paraît important aujourd'hui que chrétiens on apprenne à s'adresser à la foule. Parce que si c'est uniquement s'adresser aux amis, alors comme on voit que le cercle des amis se restreint, je veux dire, petit à petit, la parole, Jésus avait toujours les deux. Il repartait, il repart à la foule, quand il raconte l'histoire de paysan, dans son champ, il raconte l'histoire de famille, voilà, le père qui est en difficulté avec ses 2 ados, avec son ado rebelle, etc. Tout le monde comprend, ça évoque une histoire de famille. Après, on peut découvrir un sens en disant, tiens, si le père, ça évoque un visage de Dieu, mais au début, non, il raconte une histoire. Il raconte une histoire, il raconte l'homme riche et Lazare, il raconte une histoire. Bon. Et combien Jean Bosco appréciait toujours de savoir raconter des histoires. J'aime bien toujours clore la journée, ce qu'on appelle le mot de la fin, enfin je veux dire, qui est toujours un peu une histoire, où soit on reprend tel ou tel fait, mais on laisse ensuite aux enfants le soin de réfléchir à cette histoire, et puis susciter un questionnement. En parlant de questionnement, vous parlez dans votre livre, là, que j'aime beaucoup, La spiritualité de l'éducation, de la parabole du royaume de Dieu avec la graine de moutarde. Alors c'est amusant parce que nous, avec Esprit de Patronage, on parle des projets qu'on accompagne, on dit que ce sont des graines de moutarde et que demain ce seront des oliviers. Donc j'aime beaucoup cette parabole de la graine de moutarde dans l'éducation et de l'éducateur jardinier, voilà. Oui, Jean Bosco a écrit une merveilleuse page, où il compare l'art de l'éducation à l'art du jardinier, à la fois qui a confiance dans la graine, puis après qui en prend soin,
hein, qui en prend soin. Mais il dit aussi, aucun jardinier, vous allez voir, va tirer sur la graine pour qu'elle pousse plus vite. Bon, et ce que j'aime bien dans cette parabole, c'est qu'il y a à la fois les deux grands axes d'éducation. La graine doit prendre racine dans un héritage familial, social, culturel, religieux, et pour éclore à sa nouveauté de sujet. Hein. Et donc, l'éducateur, il transmet, mais non pas pour que le jeune copie, hein, mais pour que le jeune invente. Hein. C'est ça qui est important. Et puis, ce qui est beau, hein, c'est que Jésus se sert de cette parabole pour parler du royaume. Un jour, un gamin que je préparais à la profession de foi me dit, mais Jean-Marie, le royaume de Dieu, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Je dis, pourquoi tu me poses cette question? Bah, du coup, j'ai lu l'évangile, je dis, bravo. Il me dit, à certaines pages, on lui dit, réjouissez-vous car le royaume de Dieu est là. 3 pages plus loin, notre Père, que ton règne vienne. Il faudrait quand même savoir. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Question pertinente. Et la réponse de Jésus, c'est la parabole de la graine. Parce que lorsque vous voyez une graine, vous pouvez avec le même degré de vérité dire l'arbre est là, potentiellement il y a tout l'arbre dans la graine, ou l'arbre n'est pas là. Si vous arrosez pas, si vous prenez pas soin, il n'y aura jamais d'arbre. C'est-à-dire que pour les chrétiens, il est aussi vrai de dire le royaume de Dieu est présent sur cette terre, ou il n'est pas encore là. Matthieu résume le paradoxe en disant il est proche. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin, mais il a besoin de ce coup de main. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand on l'applique à l'éducation, alors moi j'aime bien le commentaire de l'abbé Pierre, hein, qui disait il y a 3 catégories de gens, et ceux quand ils voient la graine, ils voient que la graine, c'est un peu limité comme perspective. Deuxième catégorie, ils rêvent déjà à l'arbre. Le problème de ces grands rêveurs, c'est qu'ils risquent de marcher sur la graine, il n'y a plus rien. Puis troisième, il y a ceux qui voient à la fois la graine et l'arbre. Et Jean Bosco insiste sur ce double regard de l'éducateur sur l'enfant, voir à la fois l'enfant tel qu'il est aujourd'hui, hein, mais si on voit que ça, on ne l'aidera pas vraiment à grandir. Hein, voir aussi l'adulte qui est capable de venir, mais si on voit que ça, ça donne le passe ton bac d'abord, c'est-à-dire que ce que tu vis m'intéresse pas, la seule chose qui... Hein. Et si on voit les deux, hein, eh bien, on va être dans cette attitude à la fois de sécuriser, hein, et de responsabiliser, et toujours donc de valoriser l'enfant pour qu'il prenne confiance en lui, et puis de lui apprendre les responsabilités. C'est pour ça que cette parabole du jardinage, enfin je veux dire, est à la fois une merveilleuse parabole et du royaume, et de l'éducation, et que l'éducation peut être une parabole du royaume. Oui, c'est exactement ça. Merci, mon père. On avait un conseil par rapport à l'expérience que vous avez vécue, vous, beaucoup, à Argenteuil notamment. On a des patronages qui ouvrent et que nous accompagnons et qui œuvrent dans des quartiers très populaires ou dans des cités. Certains nous expriment un petit peu leurs inquiétudes parce que la population est à 80 ou 90% musulmane. Et ils savent que le patronage est un vrai élan missionnaire et une vraie chance pour leur quartier. Mais quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner ? Je dois dire qu'il s'agit plus de développer la posture de Charles de Foucault que la posture du croisé. C'est-à-dire de se dire, voilà comment on va témoigner. On a une école au Maroc. Je veux dire, tous nos enfants sont musulmans, tous nos enseignants sont musulmans. Le directeur est un salésien. Ce qui n'empêche pas tous les jeunes d'avoir des t-shirts jeunes amis musulmans de Don Bosco. Bon, parce qu'il y a une pédagogie. Donc, mettre en œuvre cette pédagogie, la pédagogie, enfin, je veux dire, du Christ, c'est une pédagogie universelle. Hein, je vous parle bien que dans l'évangile, il y a à la fois l'enseignement, mais aussi cette pédagogie. Et combien, je crois que les familles sont heureuses de se dire que mon enfant sera respecté, il sera respecté dans ses croyances. Et donc ça, c'est très important. Et puis d'éveiller aussi le questionnement. Vous savez, moi j'ai envie de dire avec le jeune musulman croyant, je veux dire, on a vraiment aucune difficulté, hein, tellement de choses en commun. Hein. Là, on a des fois quelques difficultés, c'est avec les jeunes pratiquants mais non croyants. Hein, où il y a une pratique de l'islam, mais qui s'adosse pas une fois. Des fois, je vois tous les jeunes musulmans qui font le ramadan, quand il y a un peu des interrogés, j'ai cette histoire, j'avais invité un imam, et puis il y a une jeune fille qui disait, alors est-ce qu'on a le droit de se maquiller pendant le ramadan, parce que des copines elles me disent qu'on a le droit, il y en a d'autres qui me disent qu'on n'a pas le droit, alors moi je sais pas trop. Alors l'imam lui répond, parce que c'est important pour toi de faire le ramadan. Je dis, oui, c'est important, c'est pour ça que je voudrais savoir. Alors l'imam lui répond, ça veut dire que tu fais ta prière 5 fois par jour. Ah non, moi je prie pas. Je dis pas que tu fais le ramadan. Bon, alors tu te maquilles. Bon, combien d'essayer, parce que je veux dire, ce qui est terrible des fois, c'est une espèce de pratique qui devient une pratique simplement identitaire, hein, et qui est pas reliée. Lorsqu'elle est reliée à une foi, enfin, je veux dire, c'est facile entre croyants, le dialogue entre croyants est toujours facile. Là où c'est moins facile. Donc
Là aussi, le fait que ces jeunes contactent effectivement des hommes de foi qui savent relier leur pratique à leur foi, eh bien, ça peut être aussi pour moi un formidable appel à ce qu'eux aussi soient en capacité et que si vraiment ils relient leur pratique à leur foi, après il y a tellement de valeurs de l'islam que l'on partage, je veux dire, il y a aucun souci, il y a aucun souci. Et je trouve que voilà, le patronage peut, là aussi dans ces quartiers, être un merveilleux outil. J'avais invité dans les quartiers à l'époque des grandes émeutes par le préfet à discuter, était le prêtre catholique, il y avait un imam, un appel à la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, on était en phase, enfin je veux dire, sur les grandes valeurs éducatives, hein. Alors, on ne croit pas effectivement de la même manière à ce Dieu, et puis on a la figure de Jésus-Christ qui est centrale, mais cette pédagogie du Christ, on peut la mettre en œuvre avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Je terminerai là-dessus. Celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Ça, on peut le vivre avec tous les jeunes. Et je crois que c'est important que nos jeunes musulmans puissent être accueillis par nous comme on accueillerait Christ, même s'ils ne croient pas en Christ. Mon père, est-ce que vous pouvez nous parler, c'est tellement important aujourd'hui, de la posture de l'éducateur dans l'autorité, et puis si on peut aller jusqu'à la posture vis-à-vis de la sanction, c'est... Ce qui me paraît important, c'est de distinguer la notion d'autorité de celle de pouvoir. Le pouvoir, je le reçois de l'institution. L'autorité, si j'y réfléchis bien, je la reçois de celles et ceux auprès de qui je l'exerce. Dans l'Évangile, quand les gens disent de Jésus, ils parlent avec autorité, c'est un constat que font les gens. C'est pas Jésus qui dit j'ai de l'autorité parce que je suis fils de Dieu. Hein. Alors non, c'est un constat. Et que si on peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. C'est la différence entre se soumettre et obéir. On se soumet à un pouvoir, on est obligé, on obéit à une autorité. C'est toujours un acte libre. Et ce qui me paraît important, c'est effectivement qu'on ne peut obéir qu'à une personne qu'on juge crédible. C'est-à-dire que l'autorité ne se fonde plus sur le statut, elle se fonde sur la crédibilité de celui qu'en est le porteur. Voilà pourquoi il faut travailler effectivement à cette crédibilité qui se fonde sur la cohérence entre le dire et le faire. Je crois que faire autorité, c'est d'abord effectivement être cohérent entre le dire et le faire. D'ailleurs, ce qui met le plus en colère Jésus, quand il s'adresse aux scribes, aux pharisiens, c'est que leur incohérence mine leur capacité à faire autorité. Eux qui sont en charge de transmettre, il y a une telle incohérence entre le dire et le faire que les gens ne les écoutent pas. Alors que lui, il est écouté parce que les gens ont senti la grande cohérence entre le dire et le faire. Donc, combien ça me paraît important, qu'il n'y ait pas un dire pour les jeunes et puis un dire que je m'applique. Alors, j'utilise à dessein le mot de cohérence parce que d'exemplarité, parce que moi aussi j'ai mes failles, j'ai mes limites. Si les jeunes devaient attendre que tous les adultes soient exemplaires avant que ceux-ci ne deviennent éducateurs, ils seraient d'attendre longtemps. On peut se tromper, on le reconnaît, enfin je veux dire. Mais ce qui est important, c'est dire, oui, là, mon faire n'a pas tout à fait été à la hauteur de mon dire, mais sache quand même que le dire que je te dis, c'est aussi le dire que je m'impose. Bon, mais moi aussi je suis faillible, d'ailleurs c'est un peu rassurant pour adolescents de découvrir que les adultes aussi ils ont leurs failles, leurs limites. Mais on peut avoir des failles limites, mais toujours travailler sur cette cohérence. Et ça, pour Jean Bosco, c'était fondamental, ce devoir de cohérence. Et combien, on le voit aujourd'hui, dans toutes ces questions des abus sexuels là, qui minent l'Église, ce qui mine le plus, c'est effectivement la perte de crédibilité. Comment je peux apporter de la crédibilité à des agents, s'il y en a d'autres qui sont couverts dans des... on voit bien, on voit dans le même politique, ces promesses dont on sait qu'elles ne peuvent pas être tenues, etc. Et la perte de crédibilité va ensuite avec la perte d'autorité. Donc si on veut ensuite essayer de retrouver une posture d'autorité, je crois que le premier travail à faire, c'est d'être crédible. Et du coup, cet art du funambule, toujours, cet équilibre à avoir, et notamment pour trouver une bonne sanction quand le jeune ou l'enfant mérite d'être repris quand même. Ah ben bien sûr. Mais j'aime bien d'utiliser le mot de sanction, qui pour moi est différent de punition. Parce que des fois les gens, c'est quoi la grande différence? C'est qu'on sanctionne un acte alors qu'on punit une personne. Pour Jean Bosco, il ne fallait jamais identifier la personne à l'acte. La sanction de bonnes études, c'est réussite à l'examen. Je ne suis pas répressif en disant ça. La sanction d'une transgression, c'est l'obligation de réparer. Donc la sanction, pour Don Bosco, c'est un outil de responsabilisation. Lui parlait en termes de correction. Mais ce terme a un peu mal évolué, parce que quand on parle de correction, on pense tout de suite au châtiment corporel. Mais dans l'idée de Jean Bosco, la correction, c'est ce qui va permettre aux jeunes de corriger sa trajectoire. Et c'est ça le but de la sanction. C'est donner l'occasion aux jeunes de pouvoir réfléchir aux conséquences de l'acte qu'il a posé,
et qui puisse être associé à la réparation des effets. Là, je parle de la pertinence de la sanction. Donc c'est pas une sanction au catalogue, etc. Une fois j'étais en colère dans un camp scout, parce que j'étais aumônier scout, et je voyais là, les gamins, alors ils nettoyaient les gamelles. Je dis, ah oui, ils sont punis, alors ils nettoient les gamelles. Je dis, attendez, alors après, s'il n'y a plus aucun puni, il n'y a personne qui nettoiera les gamelles. Quand on veut associer le fait de nettoyer la gamelle à une punition, puis ça n'a rien à voir, il a fait des chahuts le soir, je vois pas le rapport avec nettoyer la gamelle. Le problème, c'est qu'il empêchait les jeunes de dormir. Alors comment vous allez faire réfléchir puis après avoir, je sais pas comment, élaborer une sanction qui soit relative à l'acte transgressif qu'il a posé. Donc ça, il s'agit aussi d'une créativité. Moi, je crois que des fois, les éducateurs, surtout dans les écoles, jouent une grande créativité dans la didactique, dans la pédagogie. Puis au niveau de la sanction, alors c'est... et puis je même des fois dans les écoles, non, nous on veut vraiment les choses claires. Tel acte, telle sanction, tel acte, telle sanction, tel acte, telle sanction, c'est pareil pour tous. Alors je regarde comme ça. Puis c'est drôle, mais le code pénal qui régit la justice de mon pays n'est pas fait comme ça. Quand j'ouvre le code pénal, il y a tel délit, une amende entre temps et temps, une peine de prison entre temps et temps, et puis c'est le juge qui apprécie la sanction, à la fois en fonction de la gravité du délit, mais aussi en fonction de la personne, puis en fonction de la situation, les circonstances, atténuantes ou aggravantes. Voilà, donc la sanction, elle doit toujours être réfléchie. Si on veut qu'elle soit éducative, il faut qu'elle ait un effet de correction pour la personne. Sinon, elle ne sert à rien. Et ça, c'était vraiment l'idée. Et Jean Bosco termine, parce que des fois, il y a une caricature de la méthode salésienne préventive, se dire pas de sanction. Non. Mais la sanction, elle est faite pour aider le jeune à corriger sa trajectoire. Voilà. Merci infiniment, mon père, d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous. Et puis moi, je suis toujours heureux de me rendre compte que ces intuitions de Don Bosco continuent d'être pertinentes pour notre monde d'aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir les partager.